Ceux qui, en tout cas, ont choisi le vélo pour se déplacer doivent forcément se sentir mieux au travail. Si le sport est bon pour la santé, il est aussi bon pour le moral et pour le moral au travail. Alors que le burn-out professionnel gagne de plus en plus d'entreprises, une équipe de chercheurs grenoblois de l'UFRAPS, de l'Université Grenoble-Alpes, a révélé que l'activité physique permet de repousser ce mal des temps modernes. Explication Olivier Escalon. On considère qu'un individu dispose de ressources personnelles qu'il utilise pour répondre aux demandes professionnelles. Quand on parle de burn-out, on parle d'un épuisement de ces ressources qu'on divise en trois catégories: physique, émotionnelle et cognitive. L'activité physique a la capacité de recharger ces trois ressources. Ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est que plus les individus pratiquent, ou en tout cas lorsque les individus pratiquent à hauteur des recommandations nationales, 30 minutes d'activité physique par jour sur 5 jours de la semaine au minimum, eh bien ces individus-là sont finalement protégés du burn-out, dans le sens où c'est les individus qui ont les scores plus faibles de burn-out. Dans un contexte où on va pratiquer l'activité physique avec d'autres individus, ça va nous permettre de recharger tout ce qui est ressources émotionnelles. On peut aussi avoir une amélioration des ressources physiques à travers certains mécanismes physiologiques, notamment lorsqu'on pratique de l'activité physique, on va avoir une libération de certaines hormones, de certaines molécules, et notamment l'endorphine qui va procurer à l'individu un sentiment de bien-être, lui permettant de remplir, de retrouver ses ressources physiques. On peut aussi recharger ses ressources cognitives par le détachement que procure l'activité physique par rapport à la journée de travail. Mais cela ne passe pas forcément par le sport. Il peut s'agir de monter les escaliers, d'aller chercher ses enfants à l'école. Tout ce qui augmente légèrement le rythme cardiaque sur 10 minutes consécutives. Petit bémol tout de même, sans plaisir, nul salut. Une des hypothèses de recherche que nous avons, c'est qu'un individu qui pratique une activité physique en se sentant un petit peu contraint, ça n'aura pas d'effet bénéfique sur son bien-être. Par contre, un individu qui va pratiquer une activité physique en prenant plaisir à faire cette activité, en ayant de l'amusement, c'est un individu qui pourra en retirer des aspects bénéfiques pour son bien-être au travail. L'UFRAPS espère développer des programmes d'activité physique dans les entreprises pour favoriser le bien-être des salariés.